Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Ça y est, la phase de groupe est terminée et forcément il y a des joueurs qui nous ont surpris, même si il y en a pour certains, on les attendait. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon 11 de cette phase de groupe. C'est parti! Et pour commencer, je vous invite à mettre le vote dans les commentaires parce qu'il y a tellement d'équipes que forcément il y aura des avis différents sur chacun de 11. Ça sera intéressant de comparer. Je précise qu'à chaque fois je mettrai un titulaire et je parlerai d'un éventuel remplaçant, même si je ne l'afficherai pas, c'est un petit peu mon hésitation à ce poste-là. Pour la formation, j'ai donc choisi un 4-3, c'est ce qui correspond le mieux à mes joueurs choisis. Ensuite, si je devais choisir un sélectionneur, je mettrais Marco Rossi, celui de la Hongrie qui a été qui a réussi à embêter toutes les équipes avec ses joueurs dans un groupe qui était quand même très compliqué, le groupe F. Il a fait un gros match contre la France, il a fait un gros match même contre le Portugal, même si à la fin ils ont pris 3-0, et puis contre l'Allemagne, ils ont cru, ils ont failli se qualifier sur le dernier match. Finalement à 5 minutes de la fin ils étaient qualifiés, mais voilà, malheureusement pour eux la Mannschaft a égalisé dans les dernières minutes. Dans les buts, mon choix s'est tout d'abord porté sur Donnarumma, mais au final il n'a pas eu grand chose à faire sur les 3 matchs. C'est pourquoi j'ai finalement choisi le gardien suédois Robin Olsen. Il avait été excellent contre l'Espagne, sachant qu'il a réussi 2 clean sheets sur 3 rencontres. D'ailleurs, j'ai aussi apprécié Danny Ward pour tous ses arrêts, mais il a été moins décisif que le gardien d'Everton. Ensuite, sur le côté droit de ma défense, j'ai moins hésité puisque j'ai choisi Denzel Dumfries. Le joueur du PSV a été nommé 2 fois homme du match et il a inscrit 2 buts avec les Oranges. Il a été aligné en piston droit et fut décisif pour les Pays-Bas. Ce n'est pas le meilleur joueur en termes de duel, mais je le mettrai quand même au-dessus de Kimmich, qui est mon deuxième choix à ce poste-là. Ce dernier a fait des matchs très intéressants, même s'il était un petit peu moins solide contre l'équipe de France. Sur le côté gauche de cette défense, il y a pour moi 2 choix possibles avec Robin Gosens et Spinazzola. L'Italien a fait un très gros match contre la Turquie, puis c'est vrai qu'il était un petit peu moins vu contre la Nachi, sachant qu'il n'était pas titulaire lors du 3e match. Du coup, j'ai choisi Robin Gosens, que j'ai trouvé très intéressant sur les 3 rencontres. Sa meilleure performance a été réalisée contre le Portugal. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive sur cette rencontre. En défense centrale, il y avait encore plus de choix et donc forcément plus de difficultés pour se décider. Malgré tout, j'ai choisi Léo Bonucci sur l'axe droit. Il incarne bien la solidité italienne dans cette première phase puisqu'il a gagné beaucoup de duels contre ses adversaires. Je l'ai associé à un Français en la personne de Raphaël Varane, qui a été aussi très solide avec la France. Ici, j'avais hésité avec Ipembe, mais il a été bien plus précis dans les relances et c'est vrai que ses stats dans les duels furent bien plus positives. Derrière ces deux, j'ai ajouté David Alaba qui a fait de belles choses avec l'Autriche, tout comme John Stones avec l'Angleterre qui n'a encaissé aucun but sur les 3 matchs. Je pense aussi qu'Aymeric Laporte aurait pu y être. Au milieu de terrain, je ne suis pas chauvin si je vous dis Paul Pogba qui a été excellent avec la France. Il a été le métronome de l'équipe de France comme vous l'apercevez sur cette passe map face au Portugal. Notons également que c'était face à de gros adversaires et c'est vrai qu'en termes de duel il n'a pas été exceptionnel, mais dans les cassages de ligne et offensivement c'était un joueur vraiment très important pour les Bleus. À ses côtés, mon choix s'est porté sur Frenkie de Jong que j'ai bien aimé sur cette phase de groupe. Non seulement il a été assez solide dans les duels, mais il a aussi été très précieux dans la construction. C'est un joueur clé pour les Néerlandais. En doublure de ces deux, j'ai choisi 2 Italiens que sont Locatelli et Jorginho. Le premier a été très intéressant, il n'a pas joué le 3e match au profit de Verratti, tandis que Jorginho a rendu de belles copies sur les 3 rencontres, mais je trouvais qu'il sortait pas vraiment du lot, pas vraiment du collectif italien. En milieu offensif, il n'a joué que 2 matchs, mais ce fut 2 masterclass. Je parle bien sûr de Kevin De Bruyne qui a marqué un but et délivré 2 passes D sur ces 2 rencontres. Au-delà de ça, c'est un joueur qui crée beaucoup d'occasions pour son équipe. Comme à City, il bonifie le jeu par sa qualité de passe. En doublure du Belge, j'ai choisi Wijnaldum qui a aussi été très précieux pour les Pays-Bas. En attaque et sur le côté gauche pour commencer, certains diront qu'il a mis 3 pénaltys, mais Ronaldo c'est quand même 5 buts et une passe D sur les 3 matchs. C'est quand même très impressionnant, même si dans le jeu ce n'était pas forcément le meilleur sur certains matchs. Derrière lui, j'ai choisi Ivan Perisic qui est monté en puissance dans cet Euro. Pour l'aile droite, j'ai mis Memphis Depay qui est la star offensive pour les Pays-Bas. Il a été plutôt décisif sur le front de l'attaque et sera un joueur dur à contrôler pour toute équipe. J'ai d'ailleurs hésité avec Shaqiri qu'il faudra surveiller pour l'équipe de France. Et pour finir, en buteur, c'est sans doute l'un des meilleurs joueurs de cette phase de groupe. Le Belge Romelu Lukaku a fait de très bons matchs en inscrivant 3 buts en 3 rencontres. Il a surtout rayonné contre la Russie, se montrant comme le meilleur joueur de son équipe.
En doublure, mon choix s'est porté sur Patrick Schick, qui est l'un des artisans de la qualification pour la Tchéquie. Rajoutez à cela un but exceptionnel contre l'Écosse, vous l'avez tous vu, il mérite donc bien sa place parmi les meilleurs. Voilà donc mon 11 de cette phase de groupe. Si je devais choisir une équipe en particulier, je dirais l'Italie, qui a été vraiment très forte sur cette première partie. Je n'ai d'ailleurs mis qu'un seul joueur italien dans mon 11 que j'ai présenté, parce que l'Italie c'est vraiment un collectif, hein. Il y a un ensemble qui a été très performant. Il y a eu Jorginho au milieu de terrain, il y a eu Locatelli, Verratti aussi sur le dernier match qu'il a pu jouer, donc c'est pour ça que ça les rend finalement très dangereux pour la suite de cette compétition. Maintenant on va voir peut-être contre d'autres sélections, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas eu énormément d'adversité. Il y avait quand même la Turquie par exemple qui n'a pas été à la hauteur du rendez-vous, donc on verra ça sur la suite de cet Euro. Petit bonus pour terminer, si je devais choisir un jeune espoir, je mettrais Mikkel Damsgaard, le jeune danois de la Sampdoria, qui a été vraiment très intéressant contre la Russie. Face à la Belgique, il a aussi été un des meilleurs danois. Il sera donc à suivre contre le Pays de Galles, puisque le Danemark va affronter le Pays de Galles en 8e de finale. Et c'est donc la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre votre 11 dans les commentaires, et puis aussi à donner votre avis sur le mien. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était moi Isro, ciao!